Coucou, alors on est le jeudi 18 juillet, c'est déjà le soir, je reviens assez tard, j'ai rien filmé du tout hier. Alors en fait j'avais commencé à faire un petit peu des plans le matin. Il s'avère qu'en fait j'ai pris 2 maillots de bain avec moi en vacances. Il y en a un des 2 que j'ai cassé et le deuxième c'est un haut sans bretelles. Du coup, il y a des armatures sur les côtés pour que le bandeau tienne quand même assez droit et qu'on ne voie pas toute ma poitrine. Sauf que les armatures, là, je les supporte plus. Ça me fait mal, je les supporte plus. Donc hier matin, j'étais dans la petite boutique qu'il y a dans le camping. Je me suis dit, je vais aller me trouver un nouveau maillot de bain. Et j'ai repéré qu'il y avait des bas en double XL. Je me suis dit, bon, double XL, c'est cool, ça passe, quoi. Sauf que, en fait, le double XL, chez eux, c'est du 44. 44, moi, clairement, je rentre pas dedans. Je trouve ça pas cool, parce que, moi, clairement, du coup, un maillot de bain, je peux pas en acheter un. Je pense que je suis pas la seule personne qui ait une taille supérieure au 44. Donc, je trouve que déjà, c'est pas hyper sympa. Mais je me dis, en plus, que la petite nana qui fait du 44 et qui doit s'acheter du double XL, psychologiquement, je pense que ça fait mal. Donc j'étais un peu contrariée déjà le matin. Ensuite, j'ai quand même essayé de me poser comme je fais là depuis quelques jours, en fin de matinée, quand les hommes partent jouer à la pétanque, j'ai essayé de me poser sur la terrasse pour vous faire un petit peu le point sur mes encours. Sauf que là en ce moment, mardi en fait, on a changé de voisin dans les bungalows. Il y a des arrivées-départs en fait tous les jours de la semaine en fonction des endroits où on se trouve dans le camping. Le camping est immense, il a une capacité de 12 000 personnes. Donc ils peuvent pas faire les arrivées-départs le même jour, c'est juste ingérable. Du coup, en fonction des types de bungalows qu'on a, c'est des arrivées et des départs à certains jours. Et nous, notre coin, c'est le mardi. Donc mardi, il y a eu le changement de voisinage. Et alors hier matin, les nouveaux voisins, ça n'a pas arrêté de crier, de s'engueuler, de se prendre la tête, de hurler, sincèrement, en fond sonore, c'était vraiment pas agréable. Donc, j'ai vite arrêté de filmer. donc voilà. Ensuite, j'ai fait un petit peu des câlins à mon chien. Je me suis rendu compte qu'il avait une tique. Donc, j'ai commencé à lui enlever. Et puis, j'ai continué et je lui en ai enlevé une bonne quinzaine. Donc, voilà. Hier, c'était pas la journée... nickel, donc j'ai abandonné le fait de filmer hier. Là d'ailleurs on est sur la promenade du chien. Il est où? Il est là. Hello. Et alors? Donc voilà. Donc là je reviens tard aujourd'hui. Je suis pas venue plus tôt parce que j'ai profité de ma journée. Quand j'ai publié le pull pour la sortie du pull nuée, j'ai Isabelle Zaza qui m'a envoyé un message en me disant « Ah mince, on s'est loupé ». Et il s'avère qu'en fait, elle est pas très loin du Gros du Roi. Donc je lui ai renvoyé un message en lui disant « Non, on s'est pas loupé, moi je suis encore là une semaine ». Du coup, on a prévu de se voir là cet après-midi. Donc on s'est fait un petit tricoté cet après-midi. Elle est venue avec sa copine Vanessa. Et c'était vraiment super sympa. J'ai passé une journée hyper agréable. On s'est rejoint à midi pour aller... on a déjeuné ensemble et après on est resté... on s'est trouvé un petit resto-bar à la Grande Motte, en front de mer. Et le spot était magnifique, quoi. Donc on était bien. Et donc voilà, j'ai pas pris le temps de venir vous voir. J'ai failli tomber. J'ai plutôt pris le temps de profiter de ma journée. Je sais que vous m'en voudrez pas, mais c'était vraiment super sympa. J'ai pris 2-3 photos, mais vraiment sans plus. Je vous les mettrai pour vous montrer un peu le lieu où on était. C'était hyper agréable. Donc je vous fais de gros bisous, Isabelle et Vanessa. J'ai passé un super moment et je vous remercie beaucoup. Alors, donc là oui, fin de journée déjà. Parce que le matin, avant d'aller les rejoindre, j'ai quand même été m'acheter un maillot de bain. Je voulais pas rester sur un échec. Mais ouais, j'ai pas filmé, donc c'est pas bien grave. Je vais voir comment ça se passe ce soir. Nous, notre petit rituel là en vacances, c'est que le soir, après manger, moi je fais la balade du chien.
Ensuite, on fait un petit jeu de société. Et on aime bien faire... c'est vrai qu'on fait peu de jeux de société toute l'année. Moi, avec le rythme du 3-8, je suis rarement à la maison dans les moments où ça va. Du coup, on fait peu de jeux de société comme ça en famille tout au long de l'année. Donc en vacances, on en profite et on en fait tous les jours. Donc là, je vais rentrer au bungalow, on va se faire un petit jeu de société tranquille. Et puis, je verrai si les hommes vont pas se coucher trop tard et que j'arrive à vous faire le point sur les encours. Et ben, je vous posterai la vidéo demain matin. Et puis, bah, sinon, ça sera après-demain et c'est pas bien grave. Alors, je vous dis peut-être à tout à l'heure ou sinon à demain. Et coucou du vendredi 19 juillet. Alors, je me suis installée hier soir sur la terrasse pour commencer à filmer et vous montrer un peu mes avancées sur les encours. Sauf qu'en fait, même avec la lumière qu'il y a au-dessus de la terrasse, c'était trop sombre et on ne voyait pas grand-chose. Donc j'ai arrêté et j'ai dit que je reviendrai ce matin. Donc là, on est fin de matinée, les hommes sont partis jouer aux boules, les voisins sont partis à la plage, ma fille est partie à l'espace aquatique. Donc logiquement, on devrait être plus ou moins au calme. Et je pourrais peut-être vous faire le point un peu sur les encours que j'ai pris en vacances. Alors, je vais commencer tout de suite par le lorette. Le lorette, j'ai plutôt pas mal avancé. Alors, j'en étais là la dernière fois que je vous l'ai montré. Et j'ai fini le diagramme. J'ai fini le diagramme de dentelle. Et c'est vraiment très joli. Ouais, c'est compliqué. Comme pour le noir, hein, le bleu marine, c'est un peu compliqué à montrer. Mais bon, on se rend compte qu'il y a des petits trous. Ouais, il est vraiment joli. J'aime beaucoup. Et si j'essaye dans le sens là, on voit un peu mieux. Voilà, donc là, j'ai fini tout le diagramme de dentelle. J'ai fait les 2 premiers rangs de raglan. Donc, alors ça, j'aime bien ces constructions-là, comme le Love Note, quand on part en yoke et en raglan. Je trouve que c'est une construction qui, morphologiquement, me va bien. Donc ça, c'est cool. Et alors là, maintenant, je suis un peu bloquée parce que c'est le moment d'intégrer mon bouquet de mini. Sauf que il est toujours pas bobiné, que j'ai pas pris bobinoir dévinoir avec. Et donc, il va falloir que je profite d'une âme charitable qui veuille bien tenir les écheveaux pendant que j'en fais des mini-pelotes. Et bon, j'ai commencé à en parler un peu ce matin. Il n'y a pas grand monde de motivé. Hein. Donc, je vais voir comment je vais faire. Mais si, là, j'ai hyper envie d'avancer et de pouvoir intégrer là le bouquet de mini. Donc, voilà, avec la Nord en bleu marine. Et là, toutes ces couleurs qui flashent en rayures, ça va être canon. Là, j'ai vraiment hâte de le continuer, celui-là. Donc, ça, c'est l'avancée du lorette. Donc, toujours dans mon magnifique sac de Pauline. Ensuite, au niveau du Love Note, il n'y a pas grand chose à en dire. J'ai fait 10 rangs de jersey. Voilà, depuis que je vous l'ai montré. Où est le devant, où est le derrière? Le derrière est là. Voilà. J'ai fait 10 rangs de jersey supplémentaires au niveau du corps. Je le veux un peu plus long que le Love Note là, que j'avais fait en version hiver. Parce qu'il est vraiment crop. Il ira très bien sur une robe. Mais là, si je veux plus le porter comme un t-shirt, donc plus sur un short ou une jupe. Donc, je le veux un tout petit peu plus long. Donc là, je ne sais pas trop quand je m'arrêterai. Mais bon, voilà. Là, pas hyper intéressant, on est sur la mer de Jersey. Donc le Love Note, je me rends compte que finalement j'ai pris quand même pas mal de projets avec en vacances, mais j'avance un petit peu sur tous. Après le Little Fox que je fais donc pour les jumelles, pour les petites filles de ma copine, voilà, j'ai encore un petit peu avancé dans le jacquard. Là ça y est, j'ai commencé donc les petits loups, on voit là les petites oreilles et le début de la tête. Et je me suis arrêtée là. Je vais devoir me concentrer un petit peu plus que juste là du jacquard. Alors moi, le jacquard, j'adore ça. Le jacquard, la dentelle, c'est passionnant. On
on est captivé par ce qu'on fait et j'adore ça. Sauf que là, on va arriver sur un rang de jacquard à trois couleurs. Et ça, en fait, j'ai encore jamais fait. Donc je me suis arrêtée sur le jacquard à 2 couleurs. Et je pense que ça, je vais le faire ce soir, quand les hommes seront couchés, tranquillement, voilà, au calme. Je pense que ça sera mieux pour bien gérer la tension de mon jacquard. Parce que là, voilà, l'intérieur de mon jacquard est plutôt pas mal. Il est extensible. Donc ça, c'est cool. Et jusque-là, il est bien. Donc, j'ai pas envie de tout foirer, entre guillemets, sur le rang à 3 couleurs. Donc là, je vais faire ça vraiment tranquillement, là, au calme ce soir. Donc, le Little Fox qui continue d'avancer. C'est cool. Ensuite, le châle à la croisée des mondes de Christelle. Rêver sa vie en couleur. Donc là aussi, j'ai avancé. Là, j'ai fini les 3 petites sections de mosaïque. Donc, on part sur du point mousse avec des augmentations. Une première petite section de mosaïque. Bonne section de point mousse. Petite section de mosaïque. Petite section de point mousse. Petite section de mosaïque. Et là, idem. Alors, je me suis arrêtée là parce que maintenant, la prochaine section, c'est la section en côte anglaise. Et ça, c'est comme la mosaïque. Je n'ai jamais fait encore. Donc là, voilà, jacquard à 3 couleurs, mosaïque, côte anglaise. On y va dans les nouvelles techniques et je trouve ça hyper cool. C'est hyper intéressant d'apprendre plein de nouvelles choses tout le temps. Donc ouais, là, j'ai regardé la vidéo. Christelle nous met un lien dans son patron vers une vidéo de Claude Tricot. J'ai regardé la vidéo. Ça semble, voilà, pas hyper complexe. Donc je vais attaquer. Je vais aller dessus. Je vais voir, je pense que ça doit être intéressant quand même à faire. Et ça doit bien rythmer quand même le tricot que juste du point mousse ou juste des côtes 1-1. Je pense que ça peut être pas mal et que ça peut me plaire. Donc là, celui-là, c'est celui que je vais tricoter une fois que j'arrête de filmer là. Parce que j'ai envie d'avancer là dans les côtes anglaises. Et donc, le dernier, vous l'avez pas encore vu, c'est mon Caston de plage. Donc, dans ce très beau sac à projet. Donc, ça, c'est le sac à projet que Pauline m'a envoyé dans le joli colis qu'elle m'a envoyé avant que je parte en vacances. Et donc, c'est le sac pour lequel elle m'a dit que il était réservé au projet que je tricote pour ma fille. Donc, bah, forcément, là, je choisis du noir, du blanc, du gris et un peu de doré. Et alors, moi, je le trouve hyper canon. Il y a plein de poches à l'intérieur. Il est top. Et ma fille l'adore. Ma fille, quand j'ai ouvert le colis, elle était à l'école. Et quand elle est rentrée, je lui ai montré et elle a vu les 3 sacs, du coup. Et elle m'a tout de suite dit « Ouah, mais maman, celui-là, il est trop beau !» Et donc, je lui ai dit que c'était pour ses projets à elle. Elle était mais ravie, mais vraiment heureuse. À un moment donné, je me suis même demandé si ça lui faisait pas plus plaisir à elle qu'à moi. Mais donc, je vous avais dit, je sais plus dans quel podcast, je crois que c'est le dernier, qu'avec ma copine Fred, on s'est dit qu'on allait tricoter le même top pour nos filles, puisqu'en plus, elles s'entendent hyper bien, les 2 filles. Et donc, on leur tricote le même top, mais elles choisissent, elles, la couleur qu'elles veulent, puisque sa fille a choisi du blanc et la mienne a choisi du gris. J'étais déjà contente qu'elle ne me demande pas en noir. Donc, on fait le top citronnade de Stephanie Made, donc qui propose plusieurs tutoriels gratuits sur sa chaîne de YouTube, des tutos pas à pas pour réaliser différents projets. Il y a top, il y a gilet, il y a des pulls, je crois. Et là, j'ai vu qu'elle a sorti une nouvelle vidéo. Il faudra que j'aille voir. Après, sincèrement, moi, suivre un patron en vidéo, c'est pas ce que je préfère. J'aime bien avoir mes explications écrites, que je peux embarquer partout, que je peux commencer partout. Là, on est obligé de se poser devant la vidéo. Donc, je l'ai regardé en entier, j'ai pris des notes et comme ça, maintenant, je peux me trimballer avec mon carnet. Et voilà. Donc, celui-là, je l'ai castonné sur la plage. Et voilà, j'ai quand même, je fais attention, j'ai pas mis de bloqueur d'aiguille. Donc, j'ai fait le col. Voilà, j'ai fait le col. Donc, elle fait un peu de point mousse, un rang avec des jetés, 2 rangs de point mousse. Et après, on commence les raglans. Et donc, voilà. Moi, pour ma fille, là, je tricote la taille M. Alors, j'ai fait mon échantillon. Donc, Stéphanie, donc c'est dans la Belle de Drops, déjà.
on va tout montrer. Elle le tricote dans la belle de Drops. C'est préconisé en aiguille numéro 4 avec un échantillon de 21 mailles sur 28 rangs. La composition, alors c'est hyper doux comme fil, c'est très agréable à tricoter. C'est 53% coton, 33% viscose et 14% de lin. Donc je pense qu'il sera en plus très agréable à porter. Mais déjà à tricoter, c'est vraiment du bonheur. Et donc c'est vraiment l'échantillon que Stéphanie propose dans son tuto, 21 mailles sur 28 rangs. Sauf que je ne sais pas ce que j'ai fait, mais mes aiguilles 4, je les ai laissées à la maison. Pourquoi? Je n'en sais rien. Parce que les aiguilles 4, il me semble... Alors, c'est les aiguilles que j'avais sur mon rosa cardigan. Je l'ai fini avant de partir en vacances. J'ai oublié de le prendre avec. Je suis dégoûtée. Je me suis vraiment dépêchée pour le finir, le bloquer et tout avant de partir. Et je l'ai oublié à la maison. Voilà, bon, bah, tant pis. Mais du coup, je savais que ça se tricoterait en 4. Donc, j'avais fait attention de bien finir en plus le rosa pour le prendre avec et pour avoir mes aiguilles 4. Sauf que bah, je les ai laissées à la maison. Elles ne sont pas dans ma pochette d'aiguilles. Donc, j'ai fait un échantillon en 3,75. Et alors, j'ai bien les 28 rangs. Par contre, j'ai 22 mailles. Voilà, j'ai une maille de plus. Mais du coup, c'est pas plus mal parce que j'hésitais en fait pour ma fille entre la taille S et la taille M. Bah, du coup, là, je suis bien partie sur la taille M. Et je pense que ça lui ira bien. Donc, voilà. Là, j'ai commencé les raglans. J'ai 7 répétitions de jetés là à faire. Et non, j'en ai 19 à faire et j'en ai fait 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est ça. Et alors la dernière fois que Fred m'avait envoyé une photo, elle en était au même niveau. Maintenant, je ne sais pas si elle a continué ou pas depuis. Mais je l'ai rattrapée sur la dernière fois où elle me l'a montré. Donc voilà, 1, 2, 3, 4, 5 en cours quand même. En vacances. On est plutôt pas mal. J'ai laissé les chaussettes à la maison quand même. Mais ouais, je me rends compte que finalement, j'en ai peut-être pris un peu beaucoup. Surtout que j'ai l'intention d'en castonner un aujourd'hui. Puisque ma tricopine Aurore, donc de la chaîne Les Arts du Fil, a proposé de faire un cal autour du Télesto. Et moi, c'est un modèle que j'avais déjà acheté. Je l'avais même déjà imprimé et j'avais déjà choisi le fil pour le faire. Du coup, quand j'ai vu qu'elle proposait un cal dessus, je dis bah vas-y, viens, je viens avec. Surtout que je m'en suis rendu compte, j'étais en vacances et j'avais tout pris déjà avec pour le faire. C'est un des projets que j'avais envie de castonner en vacances. Donc voilà, par contre, j'ai pas fait l'échantillon encore, donc je vais le faire ça cet après-midi. Et je vais voir, en fait, je suis pas sûre de pouvoir le castonner parce que il se tricote en aiguille 3,5. Et alors, des aiguilles 3,5, j'en ai 2 paires, mais j'en ai une sur le châle à la croisée des mondes et l'autre, c'est sur le lorette. Donc, j'ai plus d'aiguilles en 3,5 disponibles. Bah, s'il faut, voilà, je démonte d'un côté, je passe sur l'autre et on verra, mais je verrai en fonction de l'échantillon. Et ben voilà pour le point là sur les encours depuis 2 jours, je crois que je vous ai pas montré. Et là, je sais, voilà, les hommes sont partis. Donc maintenant, c'est le moment où je me tanne tranquille sur la terrasse et je tricote. Donc ça, c'est cool. C'est les moments où je profite pour moi, toute seule, au calme. Ça fait du bien. Et donc, je pense que cet après-midi, ça sera plage. On verra. Mais il fait à nouveau super beau. On a eu de la pluie ce matin. C'était un peu déprimant. On s'est dit, oh, pas cool. Mais bon, ça n'a pas duré très longtemps. Et on a de nouveau un beau ciel bleu et du soleil. Donc, c'est cool. Et ben, je vous dis à plus tard.